Bonjour Adélaïde et bonjour à tous. Bienvenue à la bibliothèque André Malraux. Du nom du célèbre écrivain, Aventurier, homme politique, né en 1901 et mort en 1976. devenu célèbre avec la parution de La condition humaine qui obtint le prix Goncourt. Et célèbre pour son Entre ici, Jean Moulin. Et bien sans plus attendre, Adélaïde, entrons illico dans la bibliothèque André Malraux. Totalement relookée, la bibliothèque André Malraux a rouvert ses portes en janvier 2020. Après un an et demi de travaux, Avec ces travaux de réhabilitation, l'équipe a souhaité réorganiser les différents espaces afin de permettre plus de circulation et de confort pour les usagers. mais Jean-Loup, qu'est-ce que ces petits dessins que l'on voit partout? Eh bien, Adélaïde, ce sont les diables, des Y-A-B-L-E-S. En effet, André Malraux ornait tous ses courriers adressés à ses amis, dont Louis You, de ces petites créatures farfelues, mystérieuses et facétieuses. Choisies par la ville, elles servent de signalétique afin de cheminer au sein de la bibliothèque. Dans le salon, vous y trouverez des documents de loisirs, des romans, des DVD, avec un petit salon adapté pour visionner ce que vous voulez. Chut, pardon. Dans la mezzanine, vous y trouverez des bandes dessinées, des romans pour adolescents et des films d'animation. Lire vous fatigue? Lire vous prend du temps, Lire vous semble difficile? avec l'espace facile à lire. Enfin des livres pour vous! Oh, regardez Jean-Loup, on peut aussi écouter des livres. Et oui, Adélaïde, grâce aux livres audio. L'accessibilité en bibliothèque, c'est aussi et surtout proposer des livres, des CD, des DVD adaptés à tous. La cabane est un espace constitué de 2 salles, dédiées aux enfants, mais également aux parents. Jean-Loup, il y a aussi des jeux de société. On joue à Bazar Bizarre. Tout est mieux construite que les autres. Venez au forum, assistez toute l'année à des lectures, des conférences et des rencontres en tout genre. Et de Lyon, chut, pas Adélaïde, enfin. On avait pris soin d'entourer le camp d'une double ceinture. La doc, un espace dédié à la consultation de documentation et à la méditation. Ah, la culture, ça creuse, Jean-Loup. Ah, le café. Un petit espace vivant de convivialité où sont installées une machine à café, des tables, des revues et la presse de la journée. On peut même apporter son sandwich. Au dernier étage se trouve la salle de l'imagier. Mais pourquoi ce nom, l'imagier, Jean-Loup? Eh bien, Adélaïde, c'est un clin d'œil à la revue du même nom, créée en 1894 par l'écrivain et dramaturge Alfred Jarry, qui d'ailleurs passa son enfance à Saint-Brieuc. Ah bon? Un exemplaire numérisé de la revue est à découvrir sur la bibliothèque en ligne Gallica. Dis donc, Jean-Loup, l'ancienne salle d'études a pris un sacré coup de jeune. Et oui, Adélaïde, et c'est là que vous trouverez tout un ensemble d'ouvrages sur la Bretagne et de livres anciens. Oui. Cette salle accueille aussi la collection La Pléiade, ainsi qu'une riche sélection de l'écrivain briochin Louis Guilloux, dont les archives sont conservées au magasin au sous-sol. Jean-Loup, vous êtes où? Je suis là, Adélaïde. Ici, plusieurs billets d'ouvrages conservés en magasin sont consultables sur place, mais sur demande préalable. Vous êtes une super maman? Eh bien, participez comme Adélaïde à des petits ateliers ludiques et manuels autour de rendez-vous animés par des invités surprises et des bibliothécaires. C'est moi qui l'ai fait. Vous êtes une personne âgée, en recherche de lecture sur place, et au calme, vous avez l'embarras du choix. Allez, oh. Vous êtes jeune et hyper connecté? En avril, pour le mois du numérique, par ici les geeks, les consoles sont de sortie. Allez. Allez-y, mais Alors, n'ayez plus peur de pousser les portes de la bibliothèque André Malraux. Une équipe dynamique et accueillante est toujours là, prête à vous orienter et à partager avec vous ses derniers coups de cœur littéraires. Ah, cette visite m'a épuisé, Jean-Loup. Oh oui, Adélaïde,
Quel plaisir de pouvoir prendre un petit bain de soleil dans ces superbes transats, un livre à la main. Mais dites-moi, Jean-Loup, la bibliothèque André Malraux n'a pas toujours été ici? Et tout à fait, Adélaïde. Pour la petite histoire, la ville de Port-Brieux, à l'époque, eut à se doter d'une bibliothèque suite au décret de la Convention du 8 pluviose de l'an 2, ce qui équivaut au 27 janvier 1794. Alors, au départ installée dans l'ancien couvent du Calvaire, elle déménage au 19e siècle avec le musée vers le couvent des Cordeliers, l'actuel collège Anatole de Braz. Ah oui! Et dans les années 80, la bibliothèque Malraux investit ses locaux. Eh bien voilà, Jean-Loup, notre visite s'achève ici. Et n'oubliez pas que si vous voulez emprunter des documents, l'inscription est gratuite si vous habitez, travaillez ou étudiez à Saint-Brieuc. N'hésitez pas à consulter le site internet des médiathèques de la Baie pour plus de renseignements. Eh bien, Adélaïde, nous allons terminer avec ces quelques mots d'André Malraux. La culture ne s'hérite pas, elle se conquiert. Au revoir. Et à très bientôt